Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. Le Mindset Show, c'est votre rendez-vous quotidien pour booster votre énergie, vous inspirer et vous accompagner vers une meilleure version de vous-même. Tout au long de ce podcast, j'ai pour objectif de vous motiver, de vous inspirer et de vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs. Je suis Jordan, mentor et mindset coach et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental pour votre développement personnel. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui dans la continuité de celui d'hier, c'est l'estime de soi. Alors que la confiance en soi se construit par des actions et des réussites, l'estime de soi, elle repose sur la manière dont vous vous percevez intérieurement, indépendamment de vos accomplissements extérieurs. L'estime de soi est une ancre. Elle vous maintient stable dans la tempête et vous permet de traverser les épreuves sans vous remettre en question de manière destructive. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble comment bâtir une estime de soi solide et durable. Vous découvrirez pourquoi elle est essentielle à votre épanouissement et comment vous pouvez commencer dès aujourd'hui à nourrir cette perception positive de vous-même. Mais avant de rentrer en profondeur dans le sujet, il convient de répondre à une question essentielle. Qu'est-ce que l'estime de soi? L'estime de soi, c'est la valeur personnelle que vous vous accordez. C'est cette conviction intérieure que vous avez de votre propre valeur indépendamment de ce que vous réalisez ou de ce que les autres pensent de vous. Contrairement à la confiance en soi, qui est souvent liée à la réussite de certaines tâches ou à des compétences spécifiques, l'estime de soi ne dépend pas de vos actions, mais de votre perception de vous-même intrinsèquement. Beaucoup de gens confondent l'estime de soi avec la validation externe. C'est une erreur fréquente. En réalité, l'estime de soi ne fluctue pas avec vos succès ou vos échecs, vos possessions matérielles ou les opinions des autres. Elle est profondément enracinée dans la manière dont vous reconnaissez votre propre valeur en tant qu'individu. Imaginez quelqu'un qui semble tout avoir réussi, une carrière florissante, des relations parfaites, une situation financière stable. Et pourtant, cette personne peut toujours se sentir vide, insatisfaite, voire indigne d'amour ou de reconnaissance. Pourquoi? Parce que l'estime de soi n'est pas nourrie par ces éléments extérieurs. Elle vient de l'intérieur, de la manière dont vous vous parlez et vous percevez. Cette personne peut avoir confiance en ses compétences, mais sans une estime de soi profonde, elle continue à chercher une validation externe. L'estime de soi, c'est ce qui nous permet de nous sentir légitimes et dignes d'être aimés, d'être acceptés et d'éprouver de la satisfaction personnelle, peu importe les circonstances extérieures. Elle est le socle de notre bien-être mental et émotionnel. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec des croyances limitantes qui affectent la manière dont nous nous percevons. Ces croyances sont souvent enracinées dans des expériences de l'enfance, des critiques répétées, un manque de validation, des traumatismes ou des messages négatifs de notre entourage. Peut-être avez-vous grandi en entendant des phrases comme « tu ne seras jamais assez bon » ou « pourquoi ne peux-tu pas être comme un tel ?» Ces messages s'ancrent dans notre esprit et forment des schémas de pensée qui continuent à influencer nos décisions bien à l'âge adulte. Ces croyances limitantes, aussi subtiles soient-elles, façonnent la manière dont vous voyez votre propre valeur. Si vous avez appris que vous n'êtes pas digne de succès ou que vous devez toujours prouver votre valeur, vous continuez à porter ce fardeau, même lorsque les circonstances extérieures ont changé. Prenons l'exemple de quelqu'un qui, après des années de critiques dans son enfance, est devenu perfectionniste. Elle s'efforce de tout faire parfaitement pour éviter le jugement et les critiques, pensant même qu'elle doit atteindre un certain niveau pour mériter de l'amour ou de l'acceptation. Mais cette quête constante de perfection n'est qu'un symptôme de la peur de ne pas être assez bien. La première étape pour reconstruire une estime de soi solide est de reconnaître ces croyances qui sabotent votre bien-être. Prenez un moment pour réfléchir aux messages que vous avez intériorisés au fil des années. Quelles croyances avez-vous à propos de vous-même qui sont limitantes? Peut-être avez-vous intériorisé l'idée que vous ne méritez pas le succès ou que vous ne valez pas autant que les autres. Un exercice puissant consiste à écrire ces croyances sur un papier, puis à les reformuler. Par exemple, remplacer « je ne mérite pas d'être heureux » par « j'ai le droit de vivre une vie pleine de bonheur et d'accomplissement ». Ce simple changement de perspective commence à désamorcer ces croyances et vous aide à reprendre le contrôle de la manière dont vous vous percevez. Un aspect crucial de l'estime de soi est l'autocompassion. Nous avons tendance à être notre pire critique. Nous nous jugeons souvent sévèrement à la moindre erreur. L'autocompassion,
c'est apprendre à s'accorder la même bienveillance que celle que vous offririez à un proche. C'est accepter que, comme tout le monde, vous faites des erreurs et que vous avez des moments de faiblesse, mais que cela ne diminue en rien votre valeur. L'une des étapes essentielles pour cultiver une estime de soi saine est d'apprendre à se pardonner. Lorsque vous commettez une erreur, au lieu de vous accabler de critiques, prenez une pause et dites-vous « Il est normal de faire des erreurs. Cela fait partie de l'apprentissage. » Rappelez-vous que l'erreur ne définit pas qui vous êtes, mais fait simplement partie de votre cheminement. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a raté un examen important ou un projet professionnel. La tentation est grande de se dire « je ne suis pas assez intelligent » ou « je suis un échec ». Au lieu de cela, elle pourrait reformuler sa pensée en « j'ai appris de cette expérience et je ferai mieux la prochaine fois ». L'autocompassion est un muscle à renforcer. Plus vous pratiquez cette bienveillance envers vous-même, plus vous ancrez l'idée que vous êtes digne, même dans vos moments de faiblesse. Une bonne estime de soi passe également par la capacité à s'affirmer et à poser des limites claires. Très souvent, nous avons du mal à dire non, par peur de déplaire ou de décevoir les autres. Mais chaque fois que vous acceptez quelque chose qui va à l'encontre de vos besoins ou de vos valeurs, vous érodez votre estime de vous-même. S'affirmer, c'est accepter que vos besoins sont tout aussi importants que ceux des autres. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte d'amour envers vous-même. Cela signifie que vous êtes prêt à protéger votre bien-être émotionnel et à respecter vos limites personnelles. Apprendre à dire non est un des plus grands défis pour beaucoup de gens. Commencez par de petites situations. Lorsque vous êtes invité à participer à une activité qui ne vous convient pas, entraînez-vous à dire non avec assurance sans culpabilité. Chaque fois que vous le faites, vous renforcez l'idée que vos besoins sont légitimes et que vous avez le droit de les défendre. Pensez à la dernière fois où vous avez accepté une tâche ou une responsabilité simplement parce que vous ne vouliez pas dire non. Quelle a été la conséquence? Vous étiez probablement stressé, frustré, voire même en colère contre vous-même. À l'avenir, soyez attentif à ces moments et apprenez à poser des limites claires. L'estime de soi ne se construit pas en un jour, mais chaque petit pas que vous faites vous rapproche de cet équilibre intérieur. Prenez soin de vous, parlez-vous avec bienveillance et rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas de ce que vous accomplissez, mais de qui vous êtes. Vous êtes digne, exactement tel que vous êtes. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cet épisode du Mindset Show. Continuez à cultiver votre estime de soi et rejoignez-nous pour le prochain épisode. Nous parlerons de la manière de sortir de sa zone de confort pour accomplir ses rêves. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à votre entourage, à laisser un avis et à vous abonner. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à demain pour le prochain épisode. Salut!